là, les réseaux sociaux jouent à notre faveur parce qu'on peut se parler puis échanger. Quand on pense à Francis, Anne Dorval, Grégory Charles et bien d'autres. Je suis super contente que Guylaine interprète cette chanson aujourd'hui pour moi. Despacito, Desperado, Desperado. Bon, ben, on va l'écouter. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now, but your heart won. I know that you got your reasons. These things that are pleasing you, can you hurt you somehow? Don't you draw the queen of diamonds, but through the best of you she's able. No, the queens of heart is always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can get. Desperado, oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. Your freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Your prison is walking through this prison all alone. Bonjour tout le monde et bienvenue à Signer Guylaine Tanguay. Aujourd'hui, mon invitée, vous l'avez entendu présenter sa chanson. Elle a eu un peu de difficulté, mais finalement, on l'a eu. Patricia Paquin. Bonjour. Bonjour. C'était très drôle, ta présentation. Mais non, mais j'adore Desperado, mais quand je repensais à cette chanson-là, puis je me disais, voyons, ça commence pareil. C'est vrai. Alors voilà, ça m'a juste... Mais t'as un petit côté humoriste. Oui, toi, oui. T'aimes ça? La vie est trop courte pour se prendre au sérieux, Guylaine. Oui, voilà. Ça, c'est très vrai, ça. Ouais. Et pourquoi c'était cette chanson-là que tu as choisie? J'ai pas baigné, contrairement à toi, j'ai pas baigné dans un univers musical à la maison. J'ai baigné dans un univers télévisuel parce que chez nous, la télé était toujours ouverte. Fait que ça, oui, mais à la maison, on n'écoutait pas beaucoup de musique. Puis quand est arrivé l'âge des garçons, mes deux grandes sœurs, tout ça, on avait un ami qui était toujours avec nous, qui était dans notre petite gang, qui tripait donc sur cette toune-là. Puis c'est toujours resté dans mes favoris. Alors peut-être moins de musique, plus de télé, c'est ce qui t'a amené à faire de la télé très jeune? Oui. Bien, ma mère qui était aussi professeure de diction, mon papa qui travaillait en publicité, donc qui connaissait les rouages de comment un enfant pouvait se rendre jusqu'à faire de la pub, ce que j'ai fait beaucoup dans ma jeunesse. Tu as commencé à quel âge? Bien, ma première audition, je l'ai fait pour des couches. On l'a pas eu parce que je dis on parce qu'il y avait mon frère jumeau. Ouais, puis on restait pas assis. Alors ça te donne un peu le paramètre. On parle de quelques mois là. Wow, ça c'est très. Mais très la vraie jeune. première publicité, je pense que j'avais 3-4 ans. Wow. Ensuite, bien sûr qu'il y a eu Chambre en ville. Écoute, moi, je me souviens bien de ça parce que moi, je voulais être Geneviève. C'était la fille parfaite, la sportive, belle, organisée, très sincère, très vive. Est-ce que Geneviève ressemble un peu à Patricia dans la vie? Bien, ou pas non? tant, non. Geneviève était beaucoup plus posée, beaucoup plus... elle prenait les choses sérieusement, tout ça. Alors que moi, j'ai un côté beaucoup plus débonnaire, un petit peu plus... Tu sais, les gens, ils me rencontraient des fois, tu as l'air tellement douce. Je dis, c'est pas mon entourage qui vous entend. Dans le sens où, tu sais, je pense que je suis quand même assez loud, je parle fort, je déplace de l'air. Fait que... OK, Geneviève était plus réservée quand même. Elle était plus réservée que moi. OK, mais tu le jouais bien parce que moi, je voulais souvent, vraiment je me être rappelle toi. toujours un peu par en bas, là, tu sais, toujours, c'est super important pour moi, Lola, tu sais. Fait que il y avait ce côté-là beaucoup plus
quasiment La petite fille soumise. parfaite. Oui, absolument, c'est vrai. Et ensuite, on t'a vu dans Flash. Hey, Eh 11 ans, animer Flash. Ça n'arrive pas à tout le monde d'avoir une émission aussi longtemps. 11 Bien, ans. ça a été du réel bonheur. Tu sais, des fois, les gens, ils disent refaire toujours la même chose parce Oui. que c'est 5 jours par semaine. On a eu plusieurs étés où on était en ondes aussi. Mais comme c'était un bulletin de nouvelles, qu'on était en direct, Oui. tout peut arriver, ça gardait cette espèce de côté instantané, toujours sur, Pas de sur le routine, qui-vive, hein? pas de routine. J'ai adoré faire ça. Beaucoup d'humour avec des gens qu'on a... Tout comme Chambre en ville qui a parti une gang de jeunes, tu sais, quand on pense à Francis, Anne Oui. Dorval, Grégory Charles et bien d'autres. Bien, la même chose pour Flash, tu sais, parce que c'est là que Sébastien Benoît, Isabelle Racicot, Herbie Moreau... Plein de gens ont fait leur trace avec cette Exactement, émission-là. voilà. Ouais, mais ça a été un succès, un succès qui a été quand même excellent puisque Ouais. ça a duré aussi Ouais. longtemps. Et toi, personnellement, aujourd'hui, est-ce que ce genre d'émission-là, ça te manque ou... Bien, comme auditrice, téléspectatrice, pas tant, parce que je suis pas sûre qu'on réussira à faire la même chose. Avec l'ère des réseaux sociaux où tout est instantané, la nouvelle sort, c'est déjà partout. Fait que nous, on arriverait à l'époque, on était à 18h30, on arriverait à 18h30, aurait déjà- tout a déjà été dit. C'est Ça vrai. aurait peut-être un peu compliqué. Puis le monde, ils sont vraiment dans l'instantanéité. Fait que faudrait voir. Bon, alors là, Flash s'est passé. Ouais. Il y a plein d'autres beaux projets. Tu as un beau projet radio. C'est le fun, ça, pour Bien, toi. j'étais contente parce que tout de suite après Flash, est arrivée la radio dans ma vie avec Sébastien Benoît. J'ai été avec lui pendant 6-7 ans. Puis maintenant à Rouge, où je refais une émission Ben oui. culturelle. Puis c'est un autre beau médium parce qu'encore une fois, on est dans l'instantanéité, le contact direct avec les gens. Là, les réseaux sociaux jouent à notre faveur parce qu'on peut se parler puis Vous en échanger. servez, On bien s'en sûr. sert. Fait que c'est un beau médium pour moi. Je suis vraiment contente. Ça fait beaucoup de choses dans une vie. Bon, tu es une mère de famille, Ouais, d'abord, aussi. c'est surtout ça, je te Aussi, dirais, qui hein? prend Oui, hein? le plus de mon C'est le temps. plus gros travail hein, Ouais. d'une femme, c'est Ouais. vrai. Et avec tout ça, as-tu l'impression que tu es une superwoman ou quoi? Comment tu arrives à gérer tout ça? Ben, moi, je pense pas. Je pense que toutes les mères en soi ont ce côté organisiste. C'est Tu sais, vrai. on est toujours en train de s'organiser. On n'a puis, pas le choix. tu sais, puis je peux être en train de te parler puis dire ah oui, il faut que j'aille tantôt acheter des trucs pour le souper parce que moi, je suis très au jour le jour, très européenne dans ma façon. Là, dire oui, mais ton chum, il fait la bouffe. Oui, j'allais dire. Ben moi, je fais les achats. OK. Je fais aussi beaucoup manger les enfants. Oui. Puis pendant que je m'occupe du petit train-train du soir, soit aller les coucher puis tout ça, bien, pendant ce temps-là, j'ai un chef, puis c'est pas... C'est pas- le repas entre vous deux qui est préparé par monsieur. Moi, j'ai toujours un repas de malade à tous les soirs. Ah oui? Ouais. Est-ce que tu es gourmande? Aimes-tu manger? Je peux pas dire que je suis gourmande, mais je suis épicurienne. OK. C'est-à-dire que j'oublie souvent de manger. Je fais comme, mon Dieu, je vois des étoiles. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de manger. Fait que c'est pas... tu sais, il y a des... puis- T'as pas besoin de toujours manger, Non, d'avoir toujours quelque chose mais je sous suis la main. épicurienne. Quand c'est devant moi, j'aime ça. Puis je suis plus salée que sucrée. Fait que, tu sais, les desserts, tout ça, Ouais. on en mange très peu Alors, un bon à la repas, maison. un verre de vin le soir, quand Ben, la t'es- famille coudonc, est t'es-tu toute déjà venu chez couchée. nous? Non, c'est parce que je fais pas mal la même Ah, affaire. voilà, c'est ça. Fait que, tu sais, les superwomen, je pense que chaque maman qui nous regarde en ce moment doit se retrouver là-dedans. Fait C'est que sûr. On peut pas se dire superwoman. C'est notre vie. Et surtout que des fois, nous autres, en plus, on est privilégiés, on a des moments de tranquillité parfois. Et souvent, les autres mamans qui travaillent dans des bureaux, c'est vraiment... Arrête là, pas, 4 secondes ils n'ont d'écart. pas le choix. T'as raison, Exactement. t'as raison. Les hommes aussi en font une Oui, grande oui, part tout à maintenant. fait. Et puis toi, ben, tu as eu, 2 fils. Et ensuite, tu as eu ta fille. Oui, la petite Tu rêvais Florence. d'avoir une petite fille, hein? Bien, je peux pas dire rêver. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, je me pose pas de questions. Je sais même pas ce que je fais demain. Bon, c'est pas vrai, je sais ce que je fais demain, mais peut-être pas après-demain. Oui. Et je me posais pas trop de questions. Puis j'aurais été vraiment très comblée avec un garçon aussi. Sauf que le jour où j'ai appris que c'était une petite fille, je m'en allais dans un mariage. Et quand, bon, parce que ça a été compliqué, là, on a eu le coup de fil du médecin dans des heures atypiques, mais c'est une amie, puis tout ça. Alors, on a su que c'était une petite fille, et je m'en allais dans un mariage. Là, j'étais super émue, mais tu sais, j'aurais été probablement très émue, un gars aussi, mais c'est au mariage, parce que mon beau-frère était avec une Anglaise, donc il y avait de la famille de l'Angleterre qui était là, et c'est quand j'ai vu les petites filles d'Angleterre avec leurs petites robes en lin. T'as puis réalisé. là, j'ai fait « Oh my God, les vêtements ».
Je vais J'avais avoir jamais une pensé à fille. ça. Là, j'étais là, je vais pouvoir acheter des petits collants, les petits trucs que j'avais toujours dit. Mon Dieu, le linge des gars, il n'arrive pas à achever des filles. Voilà. Moi, j'ai eu que des filles, alors moi, j'ai jamais Ah! acheté de vêtements de garçon. Je me reprends pour mon petit-neveu. Voilà. Et cet enfant-là, ben, tu as annoncé ta grossesse à ton mariage. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, exactement. Parce que ça faisait juste 4-5 jours que je savais que j'étais enceinte, en pleine préparation. OK, c'était pas une grossesse qui paraissait, Non, là, non, déjà, en là. pleine préparation du mariage. Tu sais, quand tu es dans les derniers Oui, milles. oui, oui. Puis le dimanche, puis je me suis mariée le samedi suivant, puis c'est là que j'ai su que j'étais enceinte quand on a fait le test. Puis j'ai fait « Oh my God! » Tout ce beau champagne qui ne sera pas utilisé Oh, c'est vrai! par moi. Écoute, j'étais tellement sur une autre planète, là. J'étais... Tu sais, quand t'es les premières semaines, les premiers mois, là... Oui, on est dans un nuage. je vivais ça. Oui, c'est étrange, hein, le Puis là, ben, sentiment. comme toute la famille était là, le punch, tu sais, c'est comme des films, là, tu sais, Ben, quand on a je souhaité la comprends. bienvenue à notre monde, on a pris le micro, puis là, on a dit, ben, on a une petite annonce à vous faire, il y a une invitée qui s'en vient. Le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est un gars ou une fille, puis il va être en retard de 9 mois. Oh, Tu aurais que dû c'est voir beau. la réaction du j'ai monde, des là. frissons Tout le monde a fait, partout. ben, voyons donc, que le conte de fées, ça n'avait aucun bon sens. Là, évidemment, nos parents le savaient, là, mais Oui, bien voilà. sûr. Et tu avais 45 ans, c'est ça? Peut-être 45 ou 46. Oui, j'ai accouché à 46. Oui, Bon. c'est ça, ça marche. Oui, 45 c'est malade, ans. c'est fou, ça n'a aucun bon sens. Ma vie est comme toute sur le tard. Fait qu'alors que moi, toutes les filles s'en vont fêter des gangs Oui. de filles ensemble, moi, je suis pognée Tu recommençais. Oui, c'est Puis là, tu as fascinant. encore un bébé, elle est tout petite, là. Ben oui, 2 ans et demi. Et le mariage, c'était... Est-ce que l'idée, c'était de réunir deux familles ensemble puis d'en faire une seule parce que tu as un fils Ouais, d'un premier? c'est Est-ce que tu vrai. étais mariée Non, avant? je n'étais pas mariée. Alors, c'est ton premier mariage. C'est mon premier mariage, puis ça a été tellement le fun. Ça a été une super belle journée, puis juste ce que j'ai vécu avec mon chum au niveau de la complicité, puis de l'espèce de... J'étais tellement nerveuse. C'est la foi, tu sais, puis on en fait des affaires énervantes oui. là, dans ce métier-là. Là. J'avais de la misère, peut-être aussi parce que j'étais enceinte, mais mon stress, là, puis tu sais, Marc Hervieux qui est venu chanter, Charlotte Cardin qui est venue Wow! chanter, Bobby Basini. Rien Je te que dis ça à ça. toi parce que toi, tu connais Rien bien la que musique. ça. Ah, écoute, j'étais choyée, là. Wow, quel beau mariage. Ouais. Et as-tu l'impression que ça a fait une différence dans votre vie de famille? Le fait d'être marié, le symbole du mariage. Ah, moi, j'adore ça. Puis, écoute, tu vois, c'est drôle parce que je fais une réaction à ma bague, fait que je la mets pas tout le temps. Et ce matin, je me disais, faut que je mette ma bague parce que pour Oui. moi, il y a un côté symbolique aussi, tu sais. Puis, dès que j'essaie, que je fais des trucs professionnels, là, je veux que le monde les sache parce que, voilà, c'est ça. Mais c'est beau. On aime ça. Puis, de toute façon, je trouve qu'aujourd'hui, le mariage, souvent, on parle de mauvaises histoires de mariage. Les jeunes d'aujourd'hui, ça Écoute, divorce. Mais il y a encore des On jeunes va se qui donner se le temps, marient. tu sais, on a juste 4 Ben ans, oui. on entame notre 10e année, tout ça, fait que, tu sais, on verra. De là, toute façon, si- ça a été fait avec des bonnes intentions. Voilà. Bon, alors Voilà. le reste, Dans on l'amour. verra. Ouais. Les enfants, quand tu as commencé ta première grossesse, moi, je t'ai vu un jour parler Benjamin, à la télé de ton fils Benjamin. Oui. Et je t'ai trouvé remarquable, je t'ai trouvé inspirante. Parce que je trouvais que tu n'amenais pas ça dans un drame, dans quelque chose de hyper triste, mais plutôt, c'est mon fils, c'est comme ça et on va faire avec. Eh oui. Benjamin qui a un trouble envahissant du développement. En fait, je pense que ça, c'était l'ancienne appellation. Il est autiste. Oui. Et aujourd'hui, à 16 ans, il est en secondaire 4. C'est un jeune homme autonome, épanoui, mais surtout heureux. Qu'est-ce qu'il va faire demain? Je ne sais pas. Mais bien égoïstement, je suis contente de voir que maintenant, il y a un frère, il y a une autre sœur, il y a une sœur qui vont aussi prendre le relais pour venir lui donner la main pour le Oui. futur. Son papa, évidemment. Puis on verra une chose à la fois. Je trouve ça le fun aussi avec sa page Facebook, Le Monde de Benjamin, qui est toute une ouverture Il est sur les populaire, ton enfants. Benjamin. Écoute, il est comme... À chaque fois qu'on met une vidéo, que son papa met une vidéo, il y a comme genre 300 000 vues. L'avant-dernière, il y en a eu 600 000 vues la première fois qu'il a pris le métro. Si ça peut aider d'autres familles, si ça peut être une ouverture sur, Oui, je pense sur que leur oui. monde.
tant mieux. Puis il y a peut-être un projet encore plus gros qui s'en vient, là, ça va être Avec annoncé. lui? Bien, moi, je pense que c'est vraiment un exemple parce que je trouve ça un petit peu plate qu'on aille toujours dans la tristesse quand on parle de ces enfants-là. Il y a des belles histoires à travers ça. Puis, tu sais, c'est son monde, puis peut-être que c'est peut-être lui qui a le bon monde, puis que c'est nous autres qui sommes juste pas dans la bonne track. Absolument, tu as raison. Ouais. Et maintenant, bien, dans cette émission-là, on a une question spéciale. Oui. Et là, c'est le moment de ta question. Alors, si tu le veux bien, on va aller voir la question à Sadrac. Alors, Patricia, en 2017, avec toutes les vedettes instantanées, une émission comme Flash, ça serait comment? Et est-ce que tu l'animerais? Moi, je vois ça sur le web maintenant, la télévision de nouvelles, même les magazines, je trouve que j'aurais tendance à oublier le papier puis à sortir ça sur le web en format télé, un peu peut-être comme TMZ, peut-être un peu moins patineux, puis... Mais je le ferais vraiment plus sur le web, instantané, dans un bureau de nouvelles. Je l'animerais. Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça m'intéresserait. Tu pourrais gérer ça, en tout cas. Ah oui, oui. Oui, tu pourrais le gérer. Ah oui, productrice, je gérerais pas ça. Bien, pourquoi pas? Tu as l'air tellement organisée. Oui. Est-ce que je rêve ou tu es organisée? On n'a pas le choix. Je dis tout le temps ça, c'est la même réponse. On n'a pas le que choix. j'ai. On n'a pas le choix d'être organisé. Probablement dans ma désorganisation aussi parfois, mais j'y arrive en tout cas. Bien, c'est J'y bien. arrive. Je sais que ton amoureux et toi, Louis-François Marcotte, vous avez un projet en commun. Oui. Bon, on commence à penser à peut-être s'en aller vers un bed and breakfast. Bon, Louis-François travaille pour la Cage. Oui, bien il est sûr. vice-président là-bas, donc il travaille. Mais malgré ça, tous les deux ensemble, là, on a un chalet, on a une maison, on pourrait tout vendre. Là, on cherche peut-être une terre. Bien, je dis peut-être. Non, on cherche. OK, On c'est pas regarde. vrai, là. Oui. Un terrain où ça serait la maison. Au chalet, on a des animaux, donc on aurait ces animaux-là aussi. Puis peut-être aussi, donc, un petit endroit où on pourrait accueillir des gens, peut-être faire de temps en temps des tablés avec Louis-François. Fait qu'on commence parce qu'on adore notre maison puis notre chalet. Fait que pour vendre ces deux endroits-là, il faut trouver un endroit qu'on va aimer plus Ça va être encore. vraiment un coup de cœur. Un coup de cœur, fait qu'on est on est là-dedans. Là. Et ton On rôle visite. là-dedans, ce serait d'accueillir Mais moi, les gens? Moi, c'est ça, exactement. C'est OK. ce que je fais de mieux, hôtesse, puis un peu de gestion, puis tout ça. Mais c'est surtout un projet de vie, un endroit qu'on recherche. Je te dis, là, ça fait depuis l'hiver dernier, là, puis on visite, on regarde, je reçois beaucoup de terrain, mais c'est ça, on n'a pas trouvé encore. Wow! Alors ça, c'est un gros projet. Oui. Beaucoup de travail aussi, hein? Beaucoup de... Ça vous fait pas peur, ça va le être beaucoup de travail, travail, mais tu sais, la télé, on ne sera pas à la merci. Bien, je dis on. Louis-François travaille, lui. Il y a une toujours. Il y a une vraie Il y a une job. vraie vie, lui. Fait que ça permettrait de ne pas me casser la tête. Puis moi, je ne suis pas une carriériste dans la vie. J'aime mon métier, j'aime ce que je fais, mais je ne veux pas défoncer toutes les portes pour... Tu vis très bien avec ce que tu as, avec ta vie de famille. Totalement. Alors, ça pourrait être juste une espèce de Ça petit, remplacerait. exactement. Ah, bien, c'est bien, Ouais. c'est intéressant. Alors, tout ça, évidemment, ça amènerait beaucoup de travail encore, mais ça pourrait remplacer un peu des nouveaux projets. Tout à fait. Tu sais, Louis-François, il a sa vraie job. Moi, dans le milieu artistique, des fois, il y a des ups, il y a des downs. Fait que ça me... Puis comme je suis pas carriériste, moi, dans la vie, j'adore ce que je fais, mais si c'est pas ça, ça sera autre chose. OK. Donc, toi, tu vis bien avec ce que tu as en ce moment. Oui. Ton bonheur, tu l'as fait et tu le conserves comme ça. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de jaser avec toi. Franchement, il y a plein de choses dans ta vie qui arrivent. Je pense qu'on pourrait se reparler encore 1 heure de temps. Il y aurait encore d'autres projets. Guylaine, c'est partagé. C'est partagé. J'ai adoré ça. Merci beaucoup, Patricia. Et maintenant, on se tourne vers la demande spéciale du public. Merci encore. Merci. Perce les nuages, d'ici jusqu'au large, au grand soleil, tu m'émerveilles. Depuis l'horizon, porte tes rayons, réchauffe-moi, j'en ai besoin. Toi, le vent de la mer, va dire à mon père
à son oreille. Il se repose aujourd'hui où il vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Et seul, il est retourné au village où je suis né, là où son père est enterré. Il se repose aujourd'hui où il vécut avec lui la plus grande partie de sa vie. Et seul, il est retourné au village où je suis né, là où son père est enterré. Oh, 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 là où sa mère est enterrée. Oh, 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 là où mon père est enterré. Le temps est venu de saluer Sadrack Amos pour sa chronique. Encore une belle chronique aujourd'hui? Aujourd'hui, Guylaine, on parle d'invention. Parce que là, on est en 2017, hein, la technologie, ça finit plus d'avancer. Mais en particulier, savais-tu, Guylaine, qu'il y a plein d'inventions, des choses qu'on utilise à chaque jour, dans notre vie de tous les jours, mais qui ont été inventées par des Québécois? Il y en a certainement, mais je les connais pas. Ben, aujourd'hui, on va être Québécois et fiers de l'être. Et encore plus fiers de l'être, je pense qu'on aurait dû amener des drapeaux du Québec parce que vous allez... Et ceux qui sont à la On maison... a déjà le bleu derrière. Bon, on a déjà du bleu. Bon, c'est excellent. Mais aujourd'hui, je vais te montrer une liste d'inventions. Et chaque invention, c'est soit faite par des Montréalais ou par des gens du Québec, mais qu'on utilise à chaque jour. Okay. Alors, la première. On y va. T'es prête? Le beurre d'arachide. Le beurre d'arachide, Guylaine, c'est montréalais. C'est québécois. Je savais pas ça. Les gens qui utilisent, tout le monde, j'espère que tu n'es pas allergique, hein? Non, j'aime pas ça, mais je suis pas allergique. OK, excellent. OK, c'est bon, c'est parfait. Le beurre d'arachide a été créé en 1884. Je t'explique la raison pourquoi. Les prothèses dentaires n'étaient pas à la mode. C'était pas utilisé, ça coûtait cher. Donc, il y a un pharmacien brillant du nom de Marcellus Gilmore qui a pensé à créer une pâte alimentaire que ses patients pouvaient manger juste pour se nourrir, pour manger quelque chose de nutritif. Mais les arachides, en tant que tels, c'était trop dur pour les dents. Donc, il est arrivé avec un concept qui a pu breveter, qui est une pâte directement de l'arachide et qui a commencé à faire vendre tout simplement aux gens. Sauf que après cette découverte-là par un Québécois, il y a deux frères très intelligents qui ont adapté cette recette-là, qui ont acheté le brevet et qui l'ont refaite à leur manière. D'accord. Les frères Kellogg. Ah! Donc, tous les pots de beurre d'arachide, les Américains qui l'ont repris, mais c'est une recette québécoise. Alors, la prochaine fois que tu vas manger du beurre d'arachide ou que les gens à la maison mangeront du beurre d'arachide sauront que ça vient d'ici. Ah, incroyable. Deuxième invention. Non, j'ai pas de poulet Saint-Hubert là-dedans. C'est pas le Saint-Hubert. C'est québécois. Oui, mais bien sûr. Le restaurant Saint-Hubert Oui. a inventé la livraison gratuite. Carrément. Donc, que ce soit n'importe quel resto aujourd'hui, que ce soit Bon, tout le monde le fait maintenant. Tout le monde le fait maintenant. Mais c'est en 1951, les propriétaires d'un Saint-Hubert qu'ils ont juste réfléchi à une manière de pouvoir livrer à la maison le plus rapidement possible pour pour faciliter que moi et toi, les gens de tous les jours, puissent manger en toute facilité. Mais c'est quelque chose de québécois, le fait de livrer, commander. Alors, le Saint-Hubert est vraiment québécois de A à Z. Exactement. On a révolutionné le monde. Une invention en particulier qui va te bouleverser, et oui, c'est québécois aussi. Je suis bouleversée. Le nettoyant Hertel. Je m'en sers à tous les jours. Pour vrai? Oui. Mais c'est totalement québécois. Et c'est un
un infirmier, en fait, qui a juste réfléchi il était en train de nettoyer sa voiture et il pensait à comment je peux faire pour utiliser un nettoyant, mais que je peux utiliser pour ma voiture, pour ma toilette, pour ma cuisine. Et il se donne que lorsqu'il a créé cette recette-là, cette potion magique, mais il était dans son garage, dans sa maison, sur la rue Hertel, à Québec. Donc, alors, de là, le nom RTL. Exactement. Donc, il y a plein d'inventions qui viennent du Québec. Donc, je t'en nomme rapidement. Les sandales crocs, sandales anti-odeur, c'est québécois. Bon, c'est le whippet, biscuit à la guimauve, c'est québécois. La souffleuse à neige, en 1927. On se demande pourquoi ça vient de chez nous. Ça vient de chez nous. On a quand même un peu de neige. Exact, pas juste un peu. Rafraîchisseur à vin. C'est tout récent, qui a été créé en 2007, c'est québécois. La motoneige, le Bixi, qui est rendu international. Donc, on est vraiment créatifs. Et tu as oublié une invention québécoise. Laquelle? L'émission signée Guylaine Tanguay. Ça vient de chez nous, c'est Et nous on autres est qui avons créé ça. Oh, c'est parfait, Merci excellent. beaucoup, Sadraque, pour cette chronique. Alors, tout le monde à votre RTL, mais nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission québécoise signée Guylaine Tanguay. Moi et Céline, on a un lien très particulier musicalement parlant. Elle dit, quand j'écoutais chanter Geneviève, elle dit, elle m'impressionnait, puis j'essayais de chanter comme elle.